Le 8 mai 1988, Mitterrand est largement réélu face à Jacques Chirac. Tapie va entrer en politique à gauche, dans le camp socialiste. Et cela tombe à pic pour le président, qui après 7 ans au pouvoir, a besoin d'ouvrir le parti à des hommes neufs et populaires. Mitterrand est amusé par ce profil. Il n'a pas de profil comme ça en stock. Il n'a pas ce personnage un peu libéral, truculent et qui ose tout. Et cette espèce de culot fascine Mitterrand. C'est vrai que Tapie, à ce moment-là, incarne non seulement l'argent, mais l'argent financier, incarne la spéculation, incarne les dérèglements. Voilà, Tapie a une tête de dérèglement financier. Mais ça ne fait pas peur du tout à François Mitterrand. Il se dit immédiatement, ça va intriguer, ça va déranger mes adversaires, ça va m'apporter quelque chose. Un mois seulement après la présidentielle, les Français doivent retourner aux urnes pour élire leurs députés cette fois-ci. Mitterrand a là une occasion rêvée de lancer Tapie en politique et il choisit pour lui Marseille. Marseille, car ici l'homme d'affaires est presque un dieu vivant. 2 ans plus tôt, il vient de reprendre l'OM, le mythique club de foot marseillais, et il est en train de le faire renaître de ses cendres. La popularité de Tapie à Marseille devrait l'aider à remporter une élection compliquée. Car Mitterrand mise beaucoup sur lui pour affronter ici un adversaire coriace, Jean-Marie Le Pen, également candidat à Marseille. Son parti, le Front National, a atteint dans cette région le score historique de 26% à la présidentielle et la gauche n'a pas encore trouvé le moyen de lui barrer la route. Il faut l'abattre à tout prix. François Mitterrand se rend bien compte qu'il y a un danger du Front National qui se précise et il demande à Tapie « J'ai besoin que vous m'aidiez. Je vous demande de vous présenter en politique à Marseille pour lutter contre le Front National. » Et il me dit « Qu'est-ce que t'en penses, toi ?» Et je lui dis « Mais je pense que tu vas le faire. Je pense que si Mitterrand te le demande, bien sûr que tu vas le faire. Rien ne pourra t'en empêcher. T'en meurs d'envie et tu vas le faire. » Il peut être médiatiquement celui qui va terrasser Le Pen, celui qui va faire rempart de son corps pour empêcher Le Pen de se faire élire à Marseille et en même temps faire une entrée en politique très facile. Tapie se présente donc aux législatives, persuadé d'avoir toutes les cartes en main. Il va vite se rendre compte qu'en politique, il n'est pas du tout le maître du jeu. Pour l'heure, il fonce tête baissée et tente une opération séduction auprès de son adversaire, Jean-Marie Le Pen. Je me rappelle d'un coup de téléphone qu'il m'a donné. Il m'a dit « Jean-Marie, c'est Bernard. » Je dis « Bernard qui ?» Il m'a dit « Bernard Tapie. Il faudrait qu'on se voie. » Alors, écoutez, on se verra plutôt entre les 2 tours. Ça serait plus raisonnable. Voilà, et puis ça s'arrête là. Voilà, mais voilà, c'était un copain, quoi. Il m'appelait, il m'avait jamais vu de sa vie, mais pas de problème, quoi. C'est Bernard. Qu'est-ce qu'il voulait ? Je ne sais pas. Établir une relation apparemment cordiale avec un candidat du Front National ou le président du Front National. Qui veut la fin veut les moyens. Pour gagner, Tapie serait-il prêt à négocier avec Jean-Marie Le Pen ? Il n'en aura de toute façon pas l'occasion, car les socialistes marseillais ont manœuvré pour empêcher ce face-à-face. Tapie se fait rouler en fait par les socialistes marseillais. Tapie se lance en politique en étant persuadé qu'il va lui-même affronter Jean-Marie Le Pen. Et en fait, les socialistes locaux ont très bien compris que Tapie est là pour leur voler la vedette et probablement pour se préparer derrière à une campagne municipale et à devenir une espèce de leader de la gauche. Évidemment, les socialistes marseillais ne veulent pas de cet intrus dans leur jeu. Et donc, ils vont lui monter un coup. Et en réalité, ils vont l'envoyer dans une autre circonscription. Tapie n'affrontera donc pas Jean-Marie Le Pen et sera catapulté dans une autre circonscription de Marseille, face à Guy Tessier, un candidat de droite très difficile à battre. C'est lui qui nous envoie le milliardaire parisien. Le milliardaire parisien. Tapie a un gros point faible, il n'est pas marseillais. Alors pour séduire les électeurs, il décide de faire toute sa campagne sur un thème très médiatique,
lutter contre le Front National et contre Jean-Marie Le Pen, qui n'est pourtant pas candidat face à lui. Allez, salut. Et puis, pas Le Pen ici, hein. Nous, on y va. À la pointe avant tout, c'est vrai. Au revoir, amis, et à bientôt. Il faut effectivement battre le Front National. Tapie s'érige en symbole de la lutte anti-Le Pen, et l'effet est immédiat. La France entière se délecte du duel entre les deux hommes. Pourquoi vous n'avez pas accepté de le rencontrer, Bernard Tapie? Vous fait peur? Nous ne jouons pas dans la même division, si j'ose dire, n'est-ce pas? Monsieur Tapie est un marginal de la politique, un avide de publicité, y compris à l'occasion des élections. Un chef d'entreprise en politique, c'est utile, vous pensez pas aujourd'hui? Il réussit en général sur les débris des autres entreprises et sur le licenciement massif des travailleurs dans les entreprises qu'il rachète généralement pour 1 franc à la case. C'est la raison pour laquelle vous ne voulez définitivement pas le rencontrer à la Je télévision. n'ai aucune raison de rencontrer M. Tapie. Si M. Tapie s'était présenté dans ma circonscription, et puis nous sommes millionnaires l'un et l'autre, moi en voix et lui en dollars. Nous ne sommes pas, encore une fois, sur la même longueur d'onde. Tapie a bien compris la puissance médiatique de cet affrontement. Et toujours devant les caméras, il joue la surenchère en accusant TF1 de faire de la publicité à Jean-Marie Le Pen. À force de lui servir la soupe, tu vois, il a un bic comme ça, il est plein de soupe. Plein de soupe. Tu vois? Alors, la une, j'ai proposé un débat face à face, il a dit non. Alors à ce moment-là, ça intéresse les Françaises face à face. Alors continue à lui servir la soupe, de toute façon on va quand même l'éjecter de Marseille. C'est un comédien. Au moment où il était le grand adversaire du Front National, quand il nous croisait au Parlement européen dans les couloirs, il nous faisait un clin d'œil. Bon, c'est un ruffian, c'est un personnage, je le reconnais, talentueux dans ses prestations. Mais voilà, le moins qu'on puisse dire, c'est pas très sérieux en politique. Et pourtant, le grand numéro de Tapie fonctionne. En combattant le Front National, l'homme d'affaires se pose en sauveur de Marseille et les Marseillais en redemandent. Dans sa circonscription, il a désormais de bonnes chances de battre son adversaire Guy Tessier. Tapie est officiellement élu député des Bouches-du-Rhône. Je vous avais promis qu'on la gagnerait, on l'a gagnée. Et maintenant, expliquez-moi comment ils pourront en gagner une, puisque là où c'était leur propriété, ils n'ont pas été capables de nous battre. Mais le député Tapie s'ennuie en politique. Les bancs de l'Assemblée nationale lui paraissent finalement beaucoup moins excitants que le sport ou les affaires. L'industriel perd peu à peu son appétit politique. Jusqu'à ce qu'une émission de télévision sur TF1 vienne réveiller son ambition de gravir beaucoup plus haut les marches du pouvoir. Ce 8 décembre 1989, Bernard Tapie est le seul homme politique à avoir accepté d'affronter Jean-Marie Le Pen sur le plateau de Patrick Poivre d'Arvor. C'est la première fois qu'ils vont se retrouver face à face, tous les deux face à face. Jean-Marie Le Pen qui nous a dit oui et Bernard Tapie qui nous a dit oui. On a eu une cascade de refus. On a eu d'abord un refus de la part du gouvernement, un refus de la part du PS, un refus de la part... En fait, en coulisses, c'est François Mitterrand en personne qui a exigé que ce soit Tapie et pas un autre qui affronte Le Pen ce soir-là. C'est la mise sur orbite de Tapie. On propulse Bernard Tapie qui va apporter du renouveau chez ces vieux socialistes Kakoshim. On lance un nouveau produit. Très vite, le débat sur l'immigration se transforme en un règlement de compte entre les deux hommes. Alors Jean-Marie Le Pen. Oui, M. Tapie est beaucoup plus connu comme organisateur de spectacles sportifs que comme député à l'Assemblée nationale. Mais Dieu merci, comme il le dit, il est dans la majorité présidentielle et il est bien vu de l'Élysée, il est bien vu du château. Vous êtes un hableur, vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. Voilà la vérité. Et nous attendons encore de voir, à part quelques onomatopées que vous lancez de temps en temps sur les écrans, ce que vous êtes capable de faire dans la politique. Mais Tapie ne se laisse pas impressionner. Il connaît bien son adversaire et il est décidé à lui rendre coup pour coup. Quand il a une émission importante, les 15 jours avant l'émission, il ne fait que ça, se préparer à l'émission. Bernard, on croit qu'il est comme ça,
qu'il improvise, pas du tout. C'est un énorme travailleur et il aiguise ses formules, il se prépare et il arrive comme un boxeur sur le ring. Mais attendez, c'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que vous arrivez... Poli, mais monsieur. je peux pas être Vous poli êtes avec sorti des vous. bas-fonds, on le sait, Oui, soyez poli. Vous avez dû apprendre à parler la depuis seule que vous êtes différence, sorti. la seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Parce que vous dites n'importe quoi. Il lui a dit « tu me fais pas peur ». Il en avait, vous voyez ce que je veux dire? Cette expression est horrible, je ne devrais pas l'employer. Moi, si distingué, il en avait. Il l'a mis KO pratiquement au premier round, mais physiquement, parce que Le Pen en avait peur. Et il m'a dit, je voyais en face de moi Le Pen transpirant, s'imaginant que j'allais lui en mettre une, et s'il avait dérapé, il en aurait pris une. C'est le genre d'homme qui ne me fait pas peur. Je suis un ancien officier de parachutiste de la Légion étrangère. Donc, c'est pas un homme comme Tapie qui me fait peur. Bon, je vais me rappeler que j'étais un poids lourd. Je lui rentre dedans le soir où il dit ce qu'il a dit. Tapie ose aller là où peu d'hommes politiques auraient osé s'aventurer. Il joue sur le même terrain que son adversaire, la provocation, les mots cinglants et surtout une présence physique impressionnante. C'est un grotesque. Ensuite, Vous êtes monsieur, un pitre, monsieur. vous avez dit, Attendez. attention, Écoutez, vous êtes un je vous ai dit, pitre. il y a une limite, vous avez dit vous qu'il n'y aurait dépassez la pas limite. Mais Je ne me dites pas d'énormité comme ça. Je me fasse Et ne me gravement. menacez pas Ensuite. physiquement, monsieur Tapie. Jean-Marie Le Il Pen. vous en cuirait. Parce que vous avez vos gardes du corps, là. Non, moi. Vous rigolo. Enfin, regardez-vous. Mais Alors, regardez. vous verriez un peu ce que c'est qu'un Deuxième boxeur chose. poids lourd. Deuxième chose. Vous avez dit tout à l'heure, monsieur. Oui. La France découvre un politicien instinctif, capable d'en découdre avec le président du Front National. Tapie, le député de Marseille, vient de gagner ses galons de leader politique d'envergure nationale.